L'instant Rebirth. Selon toi, comment se libérer de la culpabilité ? La culpabilité est un sentiment extrêmement présent dans la société et elle est à l'origine de beaucoup de comportements étranges. Elle est le résultat d'une façon de voir les choses, d'une façon de voir le monde, d'un conditionnement lié beaucoup à un ordre qui est ou qui n'est plus, certainement à un enseignement religieux qui intègre la culpabilité pour certains d'entre nous de façon très importante. Mais voir le monde en termes de culpabilité est l'occasion de beaucoup de confusion à mon sens. Pourquoi ? Parce que nous confondons la culpabilité avec la faute et la punition de la faute. La culpabilité a un inconvénient extraordinaire qui est que plus nous nous sentons coupables, plus nous avons besoin de nous sentir punis, même si ça nous fait très peur, et plus notre punition va engendrer la confirmation de notre culpabilité. Donc la culpabilité, c'est un cercle vicieux qui fait qu'elle augmente à chaque fois que nous y pensons. Et bien entendu, le voleur ne veut pas être pris et puni, mais ça n'est que lorsqu'il sera puni qu'il pourra se reposer enfin un peu pour ne plus attendre la punition qui va tomber sur lui. Donc, que faire de la culpabilité ? Arriver, je crois, à transformer le concept de culpabilité en concept de responsabilité. C'est une confusion souvent faite par la plupart des personnes. Si elles se sentent responsables de quelque chose qui a eu des conséquences fâcheuses, elles se sentent coupables. Et donc c'est le jugement moral que je porte sur ce qui s'est passé qui va faire que la responsabilité devient culpabilité et que la culpabilité n'a pas de solution. La culpabilité, comme je le disais à l'instant, ne provoque que besoin de punition et la punition provoque plus de culpabilité. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'associer la culpabilité à la responsabilité ? Qui est, je crois, le seul moyen de se sortir de la culpabilité et de ses conséquences désastreuses. La culpabilité est la conséquence d'un jugement moral que nous portons sur un certain nombre d'actions. Et le fait d'avoir ce jugement nous permet de nous sentir faussement clairs sur les raisons de penser qu'une chose est bonne ou moins bonne. Si nous transformons ce qui est en nous potentiellement source de culpabilité en responsabilité, qu'est-ce que je fais ? J'enlève le jugement moral sur la chose, je n'enlève rien à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, au lieu d'être coupable de quelque chose que j'ai fait, je me sens responsable de ce que j'ai fait. Et le mot responsable devient un mot qui est neutre, qui ne dit ni bien ni mal, mais qui, à 100%, me redonne la balle dans le fait que toute action que j'ai pu avoir, j'en suis responsable. Donc ça demande à chacun d'entre nous de ne plus avoir la facilité de se sentir d'accord avec la société sur ce qui est source de culpabilité ou non, mais de faire un saut vers un concept beaucoup plus ambitieux que celui de culpabilité, celui de responsabilité, qui demande à chacun d'entre nous de prendre la responsabilité à 100% de toutes ses actions et d'arriver à ne pas les juger. Alors, ne pas juger les actions néfastes, est-ce possible ? C'est possible si nous ne nous laissons pas enfermer par le besoin de punition que crée la culpabilité. Je peux voir que j'ai fait une erreur, je me suis comporté de manière erronée, et ne pas tomber dans la culpabilité en acceptant de prendre les mesures nécessaires pour ne pas reproduire cette action néfaste, éventuellement m'excuser auprès des personnes que j'ai pu troubler avec mes actions néfastes,
et surtout arriver à ne plus avoir besoin de se punir, mais avoir besoin d'apprendre de nos erreurs. La responsabilité nous permet de ne pas juger et nous permet de dire chaque erreur commise, je la reconnais comme une erreur, je ne me punis pas à travers le fait de reconnaître que c'est une erreur. La seule chose que je fais, c'est apprendre de chacune de mes erreurs. Donc, la culpabilité commence à sortir de ma vie à partir du moment où j'accepte de prendre la responsabilité des choses. Prendre la responsabilité des choses est plus ou moins facile pour chacun d'entre nous. C'est assez ambitieux au niveau métaphysique que de le faire, parce que ça veut dire qu'on abandonne la possibilité de se sentir victime. L'avantage du système de la culpabilité, c'est qu'il y a un coupable et donc une victime. Quand je rentre dans le monde de la responsabilité, il n'y a plus coupable ni victime, il y a des personnes responsables de leurs actions. Et cette absence de jugement moral, tout en sachant ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce que nous ressentons comme juste ou injuste, permet à chaque être humain, s'il le veut bien, de ne plus regarder l'autre comme la source de son problème, mais de regarder soi-même comme la source de nos satisfactions et de nos insatisfactions. Être la source de nos insatisfactions a un avantage énorme, c'est que ça nous permet de corriger ce qui ne nous convient pas et de ranger ce qui ne nous convenait pas du côté de nos satisfactions. Donc plus j'abandonne ce concept de culpabilité, plus je corrige mes erreurs et mes sources d'insatisfaction, plus je suis satisfait de ma vie, plus je suis satisfait de qui je suis, et plus le plaisir de me sentir responsable chaque jour de la journée qui s'apprête à commencer pour moi devient une aventure merveilleuse. Donc je ne m'occupe plus de ce que l'autre va faire de bien ou de ne pas bien avec moi ou contre moi, mais j'accepte ma responsabilité d'être l'être humain que je suis, qui s'améliore chaque jour, qui apprend de ses erreurs et qui donne aux autres le fruit de ce qu'il est le meilleur de soi-même, au lieu d'accuser l'autre d'être responsable de notre manque de plaisir ou de bonheur. Je vous propose de prendre un exemple, le premier exemple qui vous vient à l'esprit d'une situation dans laquelle vous vous sentez coupable, et de regarder cette situation non pas comme une confirmation de votre culpabilité, mais de vous proposer ce qui se passerait si vous changiez de vision sur cet événement. Si, au lieu de penser que vous êtes le coupable, que vous êtes le responsable de cette situation et que, éventuellement, la personne à qui vous avez pu faire du tort, elle-même est responsable à 100% de ce qui s'est passé entre vous dans cette dynamique. Car si nous sommes responsables à 100% de notre vie, ça veut dire que nous reconnaissons la possibilité à chaque être humain aussi d'être responsable à 100% de sa vie. Donc, si vous reconnaissez qu'au lieu de vous ressentir coupable, vous regardez quelle est la dynamique qui a créé les résultats que vous avez manifestés dans cette situation et comment vous pouvez arriver à apprendre à comment ne plus reproduire cette situation, éventuellement comment communiquer à l'autre personne votre regret d'avoir manifesté de manière erronée ce qui s'est passé et d'arriver à faire que la reconnaissance de votre responsabilité devienne source d'enseignement pour vous et de paix pour vous plutôt que source de culpabilité et de répétition de la culpabilité. Lorsque l'on regarde le concept de responsabilité opposé au concept de culpabilité, il faut bien voir que cela nous demande un effort important de changement de vision de nous-mêmes et du monde. Pourquoi ? Parce que se sentir responsable de notre vie à 90%, ça n'est pas facile pour tout le monde, mais c'est possible pour beaucoup. À 95, à un petit peu moins de personnes, 99 encore moins, mais ce dont nous devons parler si nous parlons de responsabilité, ça n'est pas responsabilité à 80 ni à 99%, c'est responsabilité à 100%. Parce qu'autrement, nous trouverons toujours dans le 1% qui nous manque
la raison de ne plus appliquer ce concept de responsabilité. Donc, nous devons choisir si nous acceptons d'être responsables de notre vie à 100% ou pas du tout, parce que à partir de 99%, ça veut dire que nous ne le sommes pas, que nous le sommes conditionnellement, ce qui est la même chose. Donc, ça demande de faire un choix métaphysique, c'est-à-dire que ça veut dire que je suis d'accord pour considérer que je suis un être humain qui est venu sur la Terre pour apprendre quelque chose et que pour l'apprendre, il doit complètement accepter que ça n'est pas l'autre qui va faire qu'il peut ou qu'il ne peut pas apprendre, mais que tout dépend de lui à 100% et que toutes ses interactions avec les autres seront liées à sa responsabilité à 100% de ce qu'il fera ou ne fera pas, comme l'autre, il le considérera comme responsable à 100%, que cette personne en soit consciente ou non. Donc il s'agit d'un choix métaphysique que je propose à chacun, s'il ne l'a jamais fait, d'essayer pendant un temps. C'est-à-dire que si ce concept vous choque, ou vous semble difficile ou quasi impossible à mettre en place, de faire une expérience d'1 mois ou de 3 mois. 3 mois, c'est encore mieux, mais si vous voulez faire seulement 1 mois, pendant 1 mois, vivez comme si vous étiez responsable à 100% de tout ce qui se passe dans votre vie. Et voyez la différence que ça provoque dans la qualité de votre vie, quelles sont les choses que vous arrivez à résoudre plus facilement et quels sont les problèmes que vous rencontrez si vous en rencontrez. Mais dans mon expérience, toute personne qui, quasiment toutes, je ne peux pas vous assurer que c'est 100% de ces personnes, mais quasiment toutes les personnes qui ont essayé pendant 3 mois d'appliquer ce concept de responsabilité à 100% de leur vie, s'en sont trouvées mieux et ont commencé à vivre leur vie de manière plus agréable et ont vu leur peur, leur niveau de peur tomber complètement. C'est-à-dire que maintenant, si je suis responsable à 100%, à chaque fois que je ressens une peur, je sais quel est le protocole à mettre en place pour ne plus donner de la force à ma peur en reprenant ma responsabilité. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si vous ne voulez rater aucun épisode de l'Instant Rebirth, n'oubliez pas de vous abonner.